Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Clap de fin donc pour ce célèbre marché aux oiseaux, cette institution qui existe depuis 1808 précisément et qui est présent depuis tous les dimanches sur l'île de la Cité à Paris et qui donc fermera ses portes à la fin de cette année, le 31 décembre 2022. La mairie de Paris avait pris cette décision de principe déjà l'année dernière et l'a confirmé en novembre dernier, invoquant des dysfonctionnements au sein du marché, répondant également aux demandes des défenseurs des animaux qui dénonçaient un vestige d'un autre temps. Alors d'autres ne voient pas ce marché de cet œil-là. Une pétition a été signée, non à la fermeture du marché aux oiseaux à Paris, qui a récolté quelques 4458 signatures. Le mouvement de la ruralité n'entend pas non plus la défense de la ruralité de cette façon, et c'est d'ailleurs à eux qu'on va donner la parole immédiatement. Bonjour Nawel Hamzaoui. Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente du mouvement de la ruralité pour le Val-de-Marne et spécialiste de ces questions, élevage, agriculture et petits artisans. On va parler d'ailleurs justement des petits artisans qui sont concernés par le marché aux oiseaux. On est également avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence, bonjour Nawel. Bonjour Pascal. Alors vous êtes, tout le monde vous connaît bien ici, vous êtes notre chroniqueur du lundi, vice-président national toujours de ce mouvement de la ruralité et président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Alors, Nawel Hamzaoui, c'est vous qui portez aujourd'hui ce combat, notamment, vous le faites par la voie politique, il y a aussi la voie judiciaire qui est en cours, puisqu'un recours en référé a été déposé par l'avocat Maître Timothée Dufour. On va suivre aussi l'affaire du côté judiciaire. Alors, pourquoi pensez-vous, vous n'êtes pas d'accord avec la mairie de Paris, vous considérez-vous qu'il n'y a pas aujourd'hui de risque pour ces oiseaux et que le problème est ailleurs ? Oui, en effet, donc le problème du marché aux oiseaux de Paris, donc qui existe en effet depuis 1808, comme vous l'avez bien relevé. Ce marché a toujours existé et a toujours été là. Il considère qu'il y a des trafics d'animaux, on va dire capturés, d'animaux sauvages comme les chardonnerets et autres animaux qui ne sont pas, on va dire, des oiseaux d'élevage, alors que le marché aux oiseaux est directement, est en face de la préfecture de Paris et donc sur l'île de la Cité. Donc pour Métrocité, pour celles qui veulent s'y rendre, le dernier dimanche est en effet le 25 décembre, étant donné que le 31 décembre est un samedi et ils ne pourront pas exercer, d'accord, donc leur métier d'artisan et de conseil, qui s'arrête non plus qu'un dimanche. Qu'un dimanche, et c'est dimanche prochain. Et vous y étiez, vous, J'y étais encore là. hier, hier sur place, et on va dire ces gens-là n'ont que ça pour subsister, pour vivre. Donc ce sont des artisans qui vendent des graines, des accessoires, en effet des oiseaux. Et ils ont besoin de ce métier. Ils n'ont connu que ça depuis 20, 30, voire 40 ans. Donc c'est toute une vie. Comment laisser ces gens sans métier et sans reconversion possible, étant donné qu'ils ont fait ça toute leur vie. Alors oui, c'est vrai que d'ailleurs la pétition souligne aussi le fait que ce sont des petits commerces de proximité déjà qui sont tués tous les jours par la mairie de Paris. Je reprends les termes de cette pétition. Et également ici que finalement la fermeture de ces petites surfaces de vente finalement mettrait vraiment à mal les quelques personnes qui travaillent sur place et notamment qui sont avant tout des marchands de graines aujourd'hui. En fait, on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'ils vendent des graines pour les oiseaux qui peuvent être des graines d'ailleurs pour les oiseaux soit que vous avez chez vous, soit pour distribuer dans le jardin. Dans le jardin, exactement, pour aider les oiseaux, par exemple, en plein hiver. Et d'ailleurs, cette pétition souligne que les oiseaux peinent aujourd'hui à trouver de la nourriture et que c'était pas si mal, finalement, cette vente de petites graines, notamment en pleine période d'hiver. Alors, à ce sujet, Pascal Pointu, vous avez quelque chose à rajouter sur la disparition du marché, puis sur cette question notamment des personnes qui y travaillent et qui vont devoir fermer définitivement leurs portes ? Oui, bien sûr. Alors moi, je tiens à féliciter Nawel pour son investissement parce que chaque dimanche, pratiquement, elle ne le dit pas devant vous, mais chaque dimanche, elle y est présente, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il neige, elle est présente pour défendre ces gens-là. Mais moi, je voudrais quand même dire qu'il y a un extrémisme radical au sein de la mairie de Paris, l'extrémisme vert pastèque, qui finalement ne fait cure
des pauvres petites mamies, parce qu'il faut s'adresser à un lien social. Ce marché aux oiseaux est un lien social, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes âgées, esseulées, qui achetaient un couple de perruches, qui achetaient un couple d'inséparables, ce qu'on appelle des inséparables, et qui leur procuraient une immense joie, une immense compagnie, parce qu'ils n'avaient pas de famille, ils se retrouvaient tout seuls. Et la mairie de Paris, comme à son habitude d'ailleurs, ne faisant preuve d'aucun humanisme sur ce dossier et sur pas mal d'autres, supprime ce lien social, empêche toute personne qui voudrait acheter des oiseaux de compagnie de pouvoir le faire. On va mettre dehors des dizaines de petits artisans qui ne demandaient rien à personne, qui faisaient leur métier. Bon, bien entendu, il y a eu une ou deux affaires de trafic. On nous ressort toujours le même alibi, c'est trafic, c'est trafic. Je dirais, comme le dit Nawel, la préfecture de police est à 100 mètres, 150 mètres. Moi, quand j'étais jeune policier à Paris, je passais devant le marché aux oiseaux tous les dimanches. C'était une belle fête. Il y avait le marché aux fleurs juste à côté. C'était quand même une tradition parisienne. Oui. C'était un art de vivre que les touristes étrangers aimaient s'y rendre. Et oui, qui a été filmé dans de nombreux films, évidemment. Dernier domicile connu avec Lino Ventura et Marlène Jobert, quand Lino Ventura, petit inspecteur de police, va retrouver un couple de petits pigeons qui avait été volé à un gamin qui était venu déposer plainte. Et on voit ce film qui est émouvant d'ailleurs sur d'autres sujets. Et on voit Lino Ventura avec ce petit enfant aller chercher son couple de pigeons qu'il retrouve au marché aux oiseaux, avec des artisans aimant leur métier, faisant cela dans une... Ils sont pas là pour gagner des 100 et des 1000. C'est un peu comme les bouquinistes, hein. Vous savez, les bouquinistes, on les fout dehors. On les fout dehors, ce sont des passionnés. Voilà. Moi, ça m'ulcère. Alors, j'espère que Timothée, notre avocat, va pouvoir enrayer au niveau judiciaire. Mais on est en train de supprimer ce qui faisait l'histoire de Paris. Voilà, ça me désole. La tradition, vous avez raison, et le lien social, vous avez parlé des personnes âgées qui venaient acheter des perruches, mais tout simplement des gens qui préféraient aller se promener le long du marché aux oiseaux le dimanche plutôt que d'aller consommer, par exemple, plutôt que d'aller acheter dans les grandes surfaces, comme aujourd'hui la mairie de Paris, la même, pousse pour qu'une maximum, de plus en plus de commerces soient ouverts le dimanche, de commerces de grandes surfaces, etc. Eh bien là, c'était justement une façon de passer du temps ensemble, de croiser des gens, mais d'une autre façon qu'en consommant, en dépensant forcément de l'argent. Ça peut être aussi seulement pour la beauté du lieu. Oui, en effet, il y a énormément de gens. Hier matin, il y avait des centaines de personnes, malgré le froid, qui allaient en famille. Il faisait très froid. Oui, voilà. Surtout sur l'île de la Cité. Qui est quand même... Oui, en effet, je peux vous le confirmer. Il y a des centaines de familles. Oui, c'est quoi comme population? C'est plutôt familial? Oui, c'est beaucoup familial. Puis des couples, des promeneurs, des touristes, donc beaucoup d'internationaux et des franciliens qui viennent d'un peu partout d'Île-de-France pour justement acheter, avoir cette prestation de conseil et acheter des graines qui sont adaptées, on va dire, à leurs oiseaux. Et là, vous voyez les personnes qui se rendaient sur place, est-ce qu'elles achetaient des oiseaux, est-ce qu'elles achetaient des graines, est-ce que vous avez pu discuter avec elles, est-ce qu'elles vous ont dit ce qu'elles recherchaient en fait dans ce marché en particulier? C'était plus une prestation de conseil et c'est vrai que beaucoup de personnes âgées, donc j'en ai rencontré quand même beaucoup de femmes esseulées et âgées, qui n'ont que ça. C'est leur petit bonheur d'avoir leur couple d'inséparables, de petits perroquets avec elles et c'est leur petit bonheur et de pouvoir acheter des graines adaptées et d'avoir du conseil pour pas que leurs oiseaux tombent malades. Elles se rendent tous les dimanches quasiment sur place pour avoir cette prestation et ce rapport de proximité qu'il peut y avoir avec cet échange, évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Alors, concernant, je voudrais revenir, c'est intéressant ce que vous soulignez, Pascal Pointu, parce qu'en effet, c'est un des arguments phares de la mairie de Paris sur cette question du marché aux
aux oiseaux. La ville entend mettre fin au trafic d'oiseaux en Île-de-France, en particulier des chardonnerets, verdiers et pinsons. Voilà, d'après une enquête de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui date de 2013, cette enquête avait débouché sur l'interpellation de 7 personnes sur le marché et saisi 46 chardonnerets très prisés pour la qualité de leur champ et dont le prix pouvait atteindre 150 €. Rappelle-t-on à ce moment-là, c'est un communiqué de l'hôtel de ville au sujet de ce marché aux oiseaux. Alors, c'est vrai qu'on se demande pourquoi fermer un marché parce qu'on a vu des scandales de corruption autour de ce marché. Enfin, pourquoi tout simplement ne pas faire régner l'ordre, vous qui avez été policier, Pascal Pointus, est-ce que c'est si compliqué que ça de faire régner l'ordre dans un marché qui est quand même, somme toute, pas si immense? Non, c'est pas compliqué du tout. Il y a des registres qui doivent être tenus. Il y a des contrôles qui peuvent être faits par la direction de la protection des populations. Alors moi, j'ai lu en plus sur des forums de personnes qui travaillaient sur place que les contrôles étaient très réguliers. Hein. Bien sûr. Non, mais vous savez, cette histoire de trafic, ça me fait bien rire. Parce que d'un autre côté, on laisse faire dans des cités des chiens, des molosses ou des singes ramenés d'Afrique en toute illégalité. J'ai même vu des guépards que certains exhibent, mais là, par contre, là, personne ne mouche. Le problème qu'il y a, c'est tellement facile de charger l'âne quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc là, c'est très facile de dire qu'il y a des trafics. Alors les trafics... C'est une affaire qui date de 2013 aussi, cette enquête. Donc ça va faire 10 ans pratiquement. En 10 ans, il n'y a pas eu d'autres interpellations. Il y a eu il y a eu la loi s'est appliquée, donc ça veut dire qu'il y a des contrôles et que la répression marche. Moi, je voudrais juste aussi dire à ces mêmes services qu'aux portes de Saint-Ouen, dans les portes nord de Paris, il y a des marchés illégaux et là, personne n'y met son nez. Personne ne va voir ce qui s'y passe. Et comme par hasard, on s'attaque à quelque chose qui a fait l'histoire de Paris et uniquement parce que le vrai mot, si vous voulez, le vrai mot dans cette histoire-là, c'est encore les extrémistes radicalisés de la secte de Paris Zoopolis qui veut interdire la pêche au vif, qui veut interdire... Ils ont que ce mot-là, interdire. Alors, au bout d'un moment, c'est peut-être eux qu'il faudrait interdire parce qu'il y a quand même une privation de liberté. Il y a des gens, moi je le répète, il y a plein de petites mamies qui vont se retrouver sans rien. Et je peux vous assurer que vivre à Paris, quand vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'enfants, que vous n'avez pas personne, et on sait... l'anonymat, ce que c'est que des grandes villes, et que vous avez un couple de perruches et que vous ne pourrez plus, quand vos perruches seront décédées, vous ne pourrez plus acheter parce que il y aura, dans aucune animalerie, vous retrouverez le même service, la même prestation. Parce que vous avez ici, au marché aux oiseaux, des gens passionnés. Et la passion passe au-dessus de tout. On n'est pas là pour gagner de l'argent, se faire plein les poches. Les gens, quand ils y vont au marché aux oiseaux, ils sont en plein air, ils se caillent comme les touristes et ainsi de suite. Et moi, je trouve scandaleux que l'on trouve ce système de dire qu'il y a des trafics alors que les trafics ont été arrêtés et que depuis 10 ans, il n'y a eu aucun problème. Alors, Pascal, il y a un deuxième argument de la mairie de Paris, je me retourne vers Nawel Hamzaoui, c'est cette question tout à fait du bien-être animal. Alors là, sur le principe, on est tous d'accord qu'il faut respecter le bien-être animal. Je cite la ville de Paris, les conditions de détention des oiseaux étaient problématiques, souvent entassés, nombreux dans des cages trop petites, sans considération pour leur bien-être et leurs besoins, élevés dans des conditions qui les rendent totalement dépendants des humains et les condamnent à une vie en cage. Voilà ce que dit la mairie de Paris. Alors déjà, donc il y a plusieurs. C'était intéressant parce qu'il y a le problème de la critique de la taille de la cage qui peut être vraiment problématique à interroger. Et puis deuxième chose, finalement ils sont contre le fait que des oiseaux soient condamnés à vivre en cage. Donc ils sont contre les oiseaux entre guillemets domestiques. À ce sujet, alors, j'imagine que vous avez bien sûr, pu vérifier aussi les conditions des. Tout à fait. Les cages sont totalement aux normes. Ça a été constaté par un docteur vétérinaire, donc Jean-Yves Jouglard, que Pascal Pointu connaît très bien. Donc vous avez fait venir un docteur vétérinaire pour expertiser, entre guillemets, tous les... Il y a 15 jours. Il s'est rendu sur le marché et il a pu constater que les oiseaux étaient bien traités. De toutes les cages
qui étaient sur le marché. Sur la dizaine de personnes qui travaillent sur le marché. Donc il y a Cécilia et Albert, la famille Terporter, le grand rouquin dont c'est le surnom, et Ellie. Donc on va dire ces marchands-là sont très conscients du bien-être de leurs oiseaux. Parce que si les oiseaux n'étaient pas bien traités, ça se verrait tout de suite. Donc au niveau du plumage, au niveau du comportement, donc il y a énormément, on va dire, de paramètres dessus. Et quand on va sur le marché aux oiseaux, on a affaire à des oiseaux qui sont très bien, très bien. Et ça a été constaté aussi hier par Sarah Hauseuil, qui est Pro Natura, donc qui est la responsable de Pro Natura, qui s'est rendue sur place et qui a pu interviewer également tous les marchands avec moi et ses artisans. Et ils ont, les oiseaux sont bien portants. Donc ça, c'était donc la cause animale, on va dire ici à Paris, pour la ville de Paris, à la Bondo, les oiseaux sont bien traités et ils sont, on va dire, si ils ont été élevés en cage, d'accord. Donc après. Si on ouvre la cage aux oiseaux comme le préconise Douchka Markovic de la ville de Paris, on ne leur donnerait pas une demi-journée, voire 2 jours grand maximum pour qu'ils puissent survivre, on va dire, à Paris et dans le milieu urbain. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ils ont l'habitude de pouvoir se regrouper justement dans les cages. Ils sont élevés comme des animaux domestiques. Exactement. Donc ils sont dépendants de la main de l'homme, ça c'est certain. Tout à fait. Après c'est un autre questionnement, mais là on voit bien qu'en effet la mairie de Paris remet complètement en question même ce principe de domestication de l'oiseau. Oui. Pascal Pointu à ce sujet, et ce sera notre dernier mot avant votre chronique, Pascal. Très simple, Nawel a très bien résumé l'affaire. Nous avons fait venir Jean-Yves Jouglard, qui était vétérinaire, qui est à la retraite maintenant, mais qui a été à l'université de Toulouse, qui a formé des vétérinaires par centaines, qui n'a constaté aucune infraction. Et d'ailleurs, comme le dit si justement Nawel, si les oiseaux, qui est le fonds de commerce quand même de certains passionnés, étaient si maltraités, il n'y aurait pas de vente d'oiseaux, puisque on a des contrôles sur le marché, et ces contrôles-là ont autant lieu sur les espèces interdites à la vente que sur la façon d'élever ces oiseaux. Donc il n'y a eu aucun rapport. La mairie de Paris se substitue à la loi de façon illégitime, de façon illégale, et on se retrouve avec des oiseaux qui sont en pleine santé, qui sont bien élevés. Ce sont des oiseaux qui sont nourris correctement, qui sont traités correctement, et il n'y a pas un seul problème. Sans ça, vous auriez vu L214 défiler, nous Alors, faire leur cirque. Une dernière question, parce qu'il faut qu'on conclue. Juridiquement, on en est où là Je sais que Maître Dufour avait lancé un appel en référé. Un deuxième référé a été déposé et on attend encore le retour. Donc, peut-être qu'on pourra suspendre cette interdiction de marché aux oiseaux. On l'espère vraiment. Eh bien, merci beaucoup, à suivre. Évidemment, on va suivre cette affaire. On vous redonnera la parole. Merci Nawel Hamzaoui. Et puis je précise que donc vous êtes sur place au marché aux oiseaux régulièrement. Maintenant, peut-être pour le dernier dimanche prochain. Vous êtes également présidente du mouvement de la ruralité pour le Val-de-Marne. Merci à vous, Pascal Pointu. On se retrouve dans quelques instants pour votre chronique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.